C'est une visite de travail qui marque un tournant dans l'histoire des relations des coopérations économiques entre la République démocratique du Congo et son voisin l'Angola. Le président angolais João Lourenço a été accueilli à la Cité de l'Union africaine par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu un lent et fructueux entretien en tête-à-tête, puis la rencontre s'est élargie à leurs délégations respectives. Leurs échanges ont porté sur la coopération bilatérale, la situation politique et sécuritaire dans la région, ainsi que sur l'accélération des projets structurants convenus entre Kinshasa et Luanda. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et João Lourenço ont également examiné la coopération dans les secteurs des hydrocarbures et de l'électricité. Ils ont convenu de donner une nouvelle impulsion à l'opérationnalisation de la zone d'intérêt commun, à l'approvisionnement de la RDC par la Sonangol et au projet d'interconnexion électrique entre les deux pays. À l'issue de leurs entretiens, les deux dirigeants ont assisté à la signature du contrat de concession relatif à la ligne ferroviaire d'Ilolo-Sakania entre l'État congolais et Mota Angil Africa. Longue d'environ 1004,5 km, cette ligne reliera d'Ilolo à Sakania en desservant notamment Kolwezi, Tenke et Lubumbashi au cœur de l'espace minier, industriel et agricole de notre pays. Cette concession prévoit la mobilisation d'un investissement indicatif de près de 1,258 milliards de dollars américains. Ces ressources seront consacrées aux études, à la réhabilitation, à la modernisation, à l'extension, à l'exploitation et à la maintenance de la ligne. La période d'exploitation est fixée à 30 ans. Au terme de celle-ci, les infrastructures seront transférées à l'État congolais dans les conditions prévues par le contrat. Je voudrais sur ce point rassurer pleinement l'opinion nationale. Ce contrat ne privatise pas la Société nationale des chemins de fer du Congo. Il ne crée pas davantage un monopole ferroviaire. La ligne restera ouverte aux opérateurs qualifiés dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. Au cours du point de presse conjoint qui a suivi la cérémonie, le président Félix Tshisekedi a assuré que les intérêts de la République démocratique du Congo avaient été préservés et que ce contrat n'entraînerait ni la privatisation de la SNCC ni la création d'un monopole ferroviaire. Notre ambition n'est pas de construire un simple corridor d'évacuation des matières premières. Nous voulons bâtir un corridor de production, de transformation et de création de valeur. Un corridor capable de transporter les minerais, certes, mais également les produits agricoles, les intrants industriels, les hydrocarbures, les conteneurs, les biens de consommation et les voyageurs. Un corridor qui stimule la transformation locale, favorise l'industrialisation, attire les investissements et contribue à la diversification de nos économies. Les deux chefs d'État ont par ailleurs convenu de travailler à une interconnexion ferroviaire fluide et sécurisée entre Sakania, Lubumbashi, Kolwezi, Dilolo, Luwa et le port de Lobito. Un mécanisme conjoint de suivi sera institué pour veiller à l'harmonisation des opérations ferroviaires, à la coordination de la maintenance, à la transparence des tarifs et à l'amélioration du passage frontalier de Dilolo-Luwa. Cette visite de travail marque une nouvelle avancée dans les relations entre la RDC et l'Angola, déterminée à faire du corridor de Lobito un levier d'intégration régionale, d'industrialisation et de prospérité partagée. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le campus scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanités. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture.
Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.